Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va merveille chez vous. Nous voici avec la suite de notre formation, mes amis. Donc jusqu'à là, on a vu que le processus d'apprentissage automatique, du data mining, etc. Maintenant, quels sont les logiciels qu'on utilise beaucoup plus pour faire ces étapes? Bon, il y a les logiciels payants comme SPSS Models, c'est la solution d'apprentissage automatique la plus vendue au monde. IBM a développé une panoplie de packages sur SPSS Modeler, où maintenant c'est spécialisé à la fouille de données, c'est spécialisé à l'apprentissage automatique, même à l'intelligence artificielle, le deep learning, on peut le faire dans SPSS Modeler maintenant. Moi, j'utilise ça, c'est ce que j'utilise. Bien évidemment, c'est payant parce que on paye jusqu'à 600 dollars par mois. C'est vraiment, mais avant de payer, il y a des phases d'essai, c'est-à-dire des phases d'essai pour bien s'approprier du logiciel et des différents paramétrages, les serveurs, les différents fonctionnements du logiciel. Et puis vous passez à la phase de paiement, d'abonnement, si ou bien évidemment il y aura une rentabilité derrière, par exemple. Parce que moi, si je paye les 600 dollars par mois, parce que je suis sûr que voilà, je vends des services en ligne qui coûtent 2000, 3000, 4000 dollars. Du coup, je reçois et je paye chaque mois. Du coup, mais il y a quand même, si vous voulez vraiment vous familiariser, et c'est le logiciel qu'on va beaucoup utiliser, je vais vous montrer. On peut craquer, mais si vous craquez SPSS Modeler, si vous craquez, vous allez avoir uniquement la partie serveur local, en fait. Les étapes de déploiement, rendre opérationnel, créer les applications, etc. Ça va pas être dedans si vous craquez. Donc, il y a aussi l'entreprise Miner de SAS, on utilise aussi pour faire de l'apprentissage automatique du data mining, Statistica Data Miner de Stanford, Xminer, Oracle. Et parmi les logiciels gratuits que vous pouvez trouver Tanagra, Orange Data Mining, et puis Weka, quoi. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Deux grandes familles de méthodes. Quelles sont les méthodes d'apprentissage automatique? Il y a deux grandes familles de méthodes. Il y a ce qu'on appelle les méthodes prédictives ou supervisées et les méthodes descriptives ou non supervisées. Les méthodes prédictives ou supervisées, ils visent à extrapoler de nouvelles informations à partir des informations présentes dans la base de données. L'apprentissage supervisé, la spécificité de ces méthodes, c'est qu'il y a une variable cible. C'est ça la grande spécificité des méthodes supervisées prédictives. Il y a une variable cible. Vous avez une variable à prédire. Deux grandes familles. Si vous êtes dans cette partie des méthodes supervisées où il y a une variable cible, donc vous avez deux grandes familles, sous-grandes familles. Il y a la classification, la famille des classificateurs et la famille des prédicteurs, la prédiction. La classification, cette famille-là consiste à faire quoi? Consiste à placer chaque individu de la population dans une classe, parmi plusieurs classes prédéfinies en fonction des caractéristiques de l'individu indiquées comme variable explicative. Voilà. On parle aussi de discrimination ou du scoring. La variable à expliquer est qualitative. Quand est-ce qu'on utilise la classification? Je vais un peu résumer ça. Si vous êtes dans la famille des méthodes prédictives ou supervisées, c'est-à-dire vous avez une variable cible. Et cette variable cible, elle est qualitative. Donc, là, les algorithmes que vous allez employer, utiliser, mettre en place pour développer les modèles, ce sont des algorithmes appartenant à la famille de la classification, des classificateurs. Voilà. Si maintenant votre variable cible, elle est quantitative maintenant, là, vous allez utiliser les algorithmes appartenant à la famille des prédicteurs. Ce sont, on appelle des algorithmes de prédiction.
des algorithmes de régression. Voilà. Maintenant, ici, dans la classification, il y a plusieurs algorithmes. Comme vous voyez ici, la variable est qualitative. L'exemple des techniques de classification, il y a les réseaux de neurones. On va voir dans chaque algorithme sa force et sa puissance, sa robustesse. Il y a réseau de neurones, les arbres de décision avec l'algorithme CART, C.50, etc. Il y a plusieurs algorithmes sur la famille d'arbres de décision qu'on emploie pour développer des modèles. L'analyse discriminante, la régression logistique binaire ou multinomiale, etc. Maintenant, si vous êtes toujours dans la famille prédictive, mais maintenant la prédiction, non, votre variable cible maintenant est quantitative, il faut utiliser les algorithmes de prédiction. Consiste à estimer la valeur d'une variable continue, comme je disais tout à l'heure, en fonction de la valeur d'un certain nombre d'autres variables dites explicatives. C'est-à-dire ici, vous avez une variable cible Y qui est continue. Vous voulez estimer Y en fonction des xi, en fonction des xi, c'est-à-dire des variables xi explicatives. Comprendre la relation de Y en fonction des xi. Là, vous allez utiliser des méthodes de la prédiction, de la méthode prédictive, à savoir, on parle aussi de régression, la famille des régresseurs. Là, on va utiliser les régressions linéaires, comme on l'utilise normalement. Les réseaux de neurones aussi, on peut les utiliser si vous avez une variable cible quantitative, etc. Maintenant, l'autre grande famille, les familles descriptives, les méthodes descriptives, c'est-à-dire les méthodes non supervisées. Les méthodes non supervisées visent à mettre en évidence des informations présentes mais cachées dans le volume de données. C'est-à-dire ici, il n'y a pas de variable cible. C'est ça la grande différence entre les méthodes supervisées et les méthodes non supervisées. Les méthodes supervisées, il y a une variable cible. Les méthodes non supervisées, il n'y a pas de variable cible. On cherche à comprendre, à tirer des informations qui sont présentes dans le volume de données de la base de données. L'apprentissage non supervisé, il n'y a pas de variable cible à prédire. Trois familles de méthodes. Il y a trois familles de méthodes dans cette grande famille des descripteurs. Il y a la segmentation, on va appliquer des algorithmes de clustering, on verra chacun. Il y a la famille des associations, les règles d'association et l'analyse factorielle avec l'ACP, la FCM, la FC. La segmentation au clustering, c'est-à-dire ici, on a la base de données. Dans cette base de données, on va trouver dans l'espace de travail des groupes homogènes qui se ressemblent d'individus ou de variables. On va utiliser un algorithme de segmentation de clustering qui s'appelle K-means ou TrustSpeed ou Cohen. Ce sont des algorithmes qui vont permettre de résoudre ce problème-là, qui vont permettre de regrouper l'ensemble dans l'espace de la base de données, regrouper des groupes homogènes des individus ou des variables se trouvent dans la base de données afin d'avoir un profil type de différents groupes. Les règles d'association, on les utilise, trouver des règles d'association entre un ensemble d'éléments avec un bon ensemble d'éléments. On utilise aussi l'algorithme a priori, le plus utilisé pour ce genre de problématique. L'analyse factorielle, on va utiliser l'ACP, la FCM et la FC. Chacun de ces familles-là, on va faire des pratiques pour vous permettre de bien maîtriser quand vous aurez un problème métier. Si vous avez bien préparé votre base de données, avant de passer aux méthodes, il faut bien comprendre. Il faut regarder votre base de données. Si votre problématique, il y a une variable cible, là vous êtes dans les méthodes supervisées et vous regardez la nature de votre variable cible. Si votre variable cible est qualitative, là vous allez utiliser les techniques de classification, c'est-à-dire vous allez utiliser des algorithmes de classification, c'est-à-dire les réseaux de neurones, les arbres de décision, la régression logistique, bayésien, discriminant, etc.
Maintenant, si votre base si votre variable cible est quantitative, là vous allez dans l'autre famille, les régresseurs. Vous allez utiliser la régression linéaire, réseau de neurones multicouches, etc. Maintenant, si dans votre problématique, on ne vous demande pas de variable cible, mais on vous demande de faire sortir de l'info, comprendre le comportement des clients. Supposons par exemple, c'est un magasin, il a besoin de comprendre, il a besoin de mettre en place une politique de solde sur certains articles. Mais avant tout, il a besoin, le magasin, il a besoin de comprendre le comportement d'achat de ses clients. Là, il n'y a pas de variable cible. Donc, il faut à l'intérieur utiliser des algorithmes, soit de classification, soit de segmentation, soit d'association, soit des ACP, AFCM, AFC, pour faire sortir des informations cachées sur cette grande volume de données. Voilà un peu les différentes techniques, les deux techniques qu'il faut utiliser en machine learning, en apprentissage automatique, en data mining, pour développer les modèles. Maintenant, la suite du cours, on va voir un à un. Donc sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.